Bienvenue dans la première leçon qui va répertorier les grands conseils de nos aînés. En fait, c'est basé sur le travail de Bronnie Ware, qui était une soignante australienne en soins palliatifs. Elle a interrogé en fait des personnes au seuil de la mort pour savoir quels étaient leurs plus grands regrets. Et donc, elle a déterminé quels étaient en réalité leurs grands conseils face à la mort, à celle qui nous rappelle à l'éternité. Et donc, les regrets, je vais vous les lire, c'est d'avoir voulu satisfaire les attentes des autres en oubliant, par exemple, donc leurs rêves d'enfant. Donc, ça nous invite à avoir pleinement le courage de vivre notre propre vie et d'entreprendre ce que l'on a envie d'entreprendre tant que nous avons l'énergie pour le faire. Il y en a qui regrettent aussi d'avoir trop travaillé et d'être passés à côté des gens qu'ils aimaient, leur famille, leurs amis, de ne pas avoir respecté ces liens d'amitié forts et de les avoir nourris. Car au seuil de la mort, tout ce travail souvent est parti en fumée, mais au final, les liens d'amitié, ça leur manque. Et donc là, ça nous invite à avoir conscience et à prendre soin des liens d'amour et d'amitié que nous avons autour de nous. Ils expriment aussi le regret justement de ne pas s'être exprimés plus clairement sur ce qu'ils ressentaient, souvent par peur du conflit ou par peur de se dévoiler. Et donc quand arrive le seuil de la mort, eh bien ils pensent que l'idéal, le conseil, c'est d'essayer d'oser être le plus authentique possible dans notre manière d'être au monde et d'oser parler de ce que l'on ressent. Vous avez également des personnes qui ont regretté d'avoir cru que leur bonheur était dépendant en fait d'un résultat ou de quelque chose d'extérieur. Et il s'avère que ça nous invite, quand on écoute nos aînés, à vraiment prendre conscience que le moment présent est le vrai trésor et qu'il faut savoir pleinement le savourer. Et enfin, il y en a qui regrettent d'avoir été prisonniers de vieux comportements, d'anciens schémas, d'anciennes manières de penser, de croire, et d'avoir eu peur en fait de changer ces manières de penser. Aussi, Bronnie Ware a dit que pour elle, être heureux, c'est une décision consciente et ça passe forcément par le fait d'aller débroussailler, de nous libérer, d'avoir le courage d'aller regarder nos ombres et de nous libérer de nos anciennes habitudes, de nos anciens schémas, de toutes ces choses que l'on porte avec le poids des années, du passé, qui revient et qu'on a parfois du mal à aller voir parce que c'est douloureux, parce que c'est difficile. Donc, au seuil de la mort, nos aînés nous donnent tous ces conseils et pour moi, c'est une grande bénédiction d'avoir ce travail de Bronnie Ware qui nous a tous remis face au fait que nous allons tous y passer, nous allons tous être au seuil de la mort, nous allons tous passer de l'autre côté et que donc nous sommes là pour, comme je vous le disais dans l'introduction, selon moi, une journée d'école et que ce serait dommage de rater la leçon de cette journée d'école parce que c'est quand même douloureux, long, à chaque fois faut tout recommencer quoi, tout recommencer l'enfance, tout recommencer la construction. Donc tout ce qu'on aura pu faire dans cette vie, eh bien ce sera un potentiel pour le reste. Donc nous allons voir concrètement comment faire pour essayer de nous libérer de ces anciens schémas, d'être de plus en plus nous-mêmes, authentiques, de ne pas oublier nos rêves. Eh bien il y a des techniques, il y a des astuces, il y a des outils pour être qui l'on est et offrir sa lumière au monde. À tout de suite dans la prochaine leçon.